Préparons-nous à cette nouvelle lune qui aura lieu le 14 octobre prochain à 17h55 heure de Paris, 21 degrés, le soleil brillera avec la lune en conjonction. Donc qui dit conjonction dit conjoint, le soleil a rendez-vous avec la lune, c'est très bien, la nouvelle lune c'est un nouveau départ. Et comme le soleil brille dans un signe cardinal, et bien évidemment c'est l'annonce d'une nouvelle saison, donc c'est aussi un nouveau départ. Mais il faut bien reconnaître que pour une fois, la Lune a rendez-vous avec le Soleil en lui passant devant, ce qui génère une éclipse. Or, la noirceur commence à arriver, moins de lumière, moins de chaleur, ça sent le karmique. Et puis, cette lune noire qui débarque fraîchement moulue dans le signe de la Vierge, après avoir été bien longtemps dans le signe du Lion, qui dit lune noire, dit karmique, donc on a encore un indice supplémentaire qui arrive. Chiron, lui, va être en opposition avec cette nouvelle lune, donc on a forcément aussi quelque chose à régler au plan karmique avec ce qui va toucher toutes les questions de santé, toutes les questions sanitaires, et vous savez qu'en ce moment, la question est bien à l'ordre du jour dans les médias. On regarde cet axe des nœuds karmiques lunaires, puisque évidemment les nœuds lunaires, ça a vraiment un lien avec des points fictifs qui sont en rapport avec le karmique. Et là, on s'aperçoit que le nord est dans le signe du bélier. Il nous demande de nous imposer, évidemment. Mais par rapport à quoi? C'est plutôt par rapport à qui? Puisque le nœud sud est dans le signe de la balance, à côté du soleil. Donc on doit faire un petit peu un effort pour être qui nous sommes vraiment et ne pas nous laisser influencer par les autres. Il ne faut pas non plus exagérer, mais il faut avoir cette volonté de s'imposer vraiment par rapport à tous ceux qui nous entourent, professionnels, amis, famille, etc. Alors c'est pas facile parce qu'on se retrouve à la croisée des chemins. Si on regarde un thème astrologique, on sait qu'on est bien situé en plein centre, et donc d'un côté le nœud nord, de l'autre côté le nœud sud. Comment faire? Eh bien c'est justement Pluton, le maître du karma, par hasard, qui va venir arbitrer la question. Il est en carré avec les deux nœuds et donc il est au milieu, et c'est lui qui va jouer un petit peu ce rôle d'arbitre. Et si nous ne nous remettons pas en question, il est fort probable que le maître du karma, Pluton, appuie là où ça fait mal. Alors, c'est d'autant plus important que d'une part, notre ami Pluton est redevenu direct, donc il reprend toute sa pleine puissance, donc ne croyez pas qu'il s'est relâché. Il ne se relâche jamais, il relâche un peu pour mieux nous remordre si on n'a pas fait le travail, mais là il est en phase directe. Et puis alors en plus, on a un carré avec Mars. Et Mars est en Scorpion. Donc vous voyez un petit peu comment l'enfant se présente. On va avoir le maître du karma Pluton qui est juste en carré, donc en tension avec l'ancien maître du Scorpion qui se retrouve en Scorpion. Donc inutile de vous dire que ça va parler quand même un peu d'agressivité, voire même un peu de violence. On le sait, avec Pluton, c'est surtout de la transformation qui arrive. Et si on fait le total du 14 octobre 2023, on obtient le chiffre 13 qui, par hasard, vient corroborer cette idée qu'il va falloir nettoyer un petit peu. Il va falloir faire encore et encore le ménage. Et si on ne le fait pas, il se pourrait bien que Pluton le fasse pour nous. Mais profitons justement de ce moment pour dépasser cette idée de souffrance et de peur et d'aller vers la transformation pour être toujours plus libre sur notre chemin, pour avancer encore plus comme nous devons être nous-mêmes. C'est peut-être même pas une question de bien et de mal, d'opposition philosophique. Je crois qu'il faut aller au-delà du bien et du mal pour être justement nous-mêmes. Le bien et le mal n'est juste qu'un test, n'est juste qu'un outil pour devenir nous-mêmes. Et il faut dépasser le bien et le mal, ce que nous a expliqué bien longuement ce natif de la balance qui était Friedrich Nietzsche. Donc, est-ce que nous, on va être capable de profiter de toutes ces énergies? On va voir ça tout de suite.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, comme vous le voyez, qui est tournée dans un hôtel puisque je suis en voyage. Donc si vous êtes sur Instagram, vous m'avez suivi dans mes péripéties depuis le sud de la France jusqu'à Paris où je suis actuellement. Évidemment, n'hésitez pas à vous inscrire sur Instagram puisque j'ai mis quand même pas mal de clins d'œil. Donc vous savez que j'associe un lieu que je visite avec une carte et Dieu sait si les symboles arrivent, je dirais, presque en me dépassant. Ainsi, j'ai vu qu'il y avait une boutique qui s'appelait 20h10 ou 21h10 plus exactement. Donc tout de suite, les personnes m'ont dit, mais on connaissait le pendu et le pendule, mais maintenant tu nous indiques qu'il y a une possibilité de donner l'heure avec cette roue de fortune 10 et le 21, ce qui faisait 21h10. Donc oui, effectivement, on avance. Je suis retourné à Chambord, là où évidemment, vous le savez, j'ai pu trouver l'inspiration pour écrire mon deuxième ouvrage. Si vous souhaitez des renseignements, vous avez aussi en description la possibilité de vous en inspirer, de regarder si ça vous intéresse. Voilà, je suis arrivé dans cet hôtel où il s'appelle le restaurant de base, et même un peu l'hôtel d'ailleurs, il s'appelle le Génie des étoiles. Alors le génie, c'est Uranus, et puis les étoiles, c'est l'arcane 17. Là aussi, sur Instagram, j'ai pu mettre une petite carte, et les commentaires commencent à fleurir, et ça fait plaisir, parce que justement, on échange des points de vue, merveilleuses photos aussi de cette pleine lune qui était figée ou fichée sur un des deux clochers à Fourvière. On a eu aussi des belles rencontres avec la cathédrale Saint-Jean. Bref, vous voyez que tout avance sur Instagram, et aussi par ailleurs, il semblerait qu'en mon absence, j'ai reçu le premier livre qui est en relecture pour l'écriture que j'ai fait avec Patrick Gianni pour vous proposer notre rencontre Astro Tarot. Donc les choses avancent et ça fait plaisir, on est dans le groove. Donc on avance, même sur le mail quotidien. J'ai longuement parlé par exemple de cette lune noire qui entre dans le signe de la Vierge. N'hésitez pas à vous inscrire sur le mail quotidien. Tous les jours, je vous propose quelques lignes. Et puis aussi, évidemment, ça fait toujours plaisir si vous chatouillez un peu les algorithmes en mettant un pouce bleu, de partager cette vidéo si elle vous plaît, de façon à ce que l'égrégore augmente et que nous soyons de plus en plus nombreux sur cette énergie d'Astro Tarot. Voilà, alors je reviens à ce Pluton qui est quand même assez central, ne serait-ce que parce qu'il est entre deux nœuds, le nœud nord et le nœud sud, comme on l'a dit. Et si on ne veut pas s'alléger, si on ne veut pas faire un peu le ménage, comme je le disais, eh bien très clairement, il va rentrer en action avec sa force directe. Alors Pluton, oui, c'est le sacrifice, mais qui indique aussi le sacré. Donc il ne faut pas détruire naturellement nos valeurs, bien au contraire, c'est elles qui vont nous renforcer et qui se mettront devant Pluton qui connaît parfaitement les valeurs. On parle souvent des vertus cardinales dans le tarot, il y a même les vertus théologales qui est un autre sujet. Bref, on a les 7 vertus, donc ces vertus-là, ces valeurs, il faut absolument les conserver, voire les développer. Mais toutes les choses qui nous ennuient, tous ces liens avec des personnes qui nous freinent, que ce soit familial, que ce soit avec nos collègues, nos subordonnés, même nos supérieurs, on peut quand même couper certaines choses. Rappelez-vous, la nouvelle lune, c'est aussi l'arcane 13. Donc on a, vous me direz, encore ce challenge à avoir. On en a déjà parlé. Pourquoi est-ce qu'on fait encore un autre retour? Eh bien, on pourrait très bien dire, une fois qu'on en a parlé, c'est terminé, on n'en parle plus. Mais moi, je suis comme les astres, comme dans la pédagogie, il faut souvent répéter les choses. Pourquoi il faut répéter? Eh bien parce que parfois, les gens ne comprennent pas, comprennent mal, et donc on nous répète cette idée de s'alléger, de détruire les choses qui ne nous intéressent pas, les vieux schémas, ces choses qui sont devenues complètement dépassées, complètement obsolètes. Ensuite, pourquoi on a encore cette configuration astrologique? Tout simplement parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Comme je le dis souvent, nettoyer un garage, vous allez voir, ça prend pas mal de temps à faire le tri. Donc c'est pour ça aussi que les choses durent, et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez l'impression que je me répète. Mais en fait, je ne suis que l'humble messager de ce que l'on lit dans les cartes qui, elles, justement, maintiennent cette tension avec Pluton.
Alors oui, nous sommes libres, bien entendu, de ne pas faire les choses. Mais comme cela s'inscrit dans un programme beaucoup plus grand, quand vous regardez chez les antiquaires, vous avez le style Louis XIII, puis après vous avez le style Louis XIV. Vous voyez bien qu'en ce moment, les personnes sont plutôt tatouages, barbus, vélo dans les rues. Enfin voilà, je suis à Paris, mais vous voyez, il y a une espèce de mode que l'on retrouve en astrologie et ça s'appelle les airs. Et donc, même si on veut faire la forte tête et résister, comme tout s'inscrit dans un plan général, je pense que Pluton ne nous donne pas de marge de manœuvre. Si on veut conserver des choses qui ne servent à rien, lui, il va passer derrière et il va regarder ce qu'il y a dans le garage qu'on a voulu garder et qui n'est plus à l'ordre du jour. Alors comment faire le ménage? Eh bien déjà parce qu'avec Pluton, on a ce sentiment de peur, on a ce sentiment de doute, de mal-être qui est en nous. Et donc ça fait tout de suite un écho. Alors plutôt que de dire «Ah, je me sens pas bien», dire «Ah bah oui, c'est un signe, je suis pas bien, pourquoi je suis pas bien? Qu'est-ce que je peux faire avec ce signe?» Et là, on se dit «Bah oui, on remonte dans le passé parce que cela appartient à une époque, parce que cela était un moment de ma vie qui était important». Alors il y a le choix, je garde ou bien je me dis non, c'est pas utile. Et puis ce questionnement va s'aggraver, docteur, puisque justement Mercure est conjoint avec cette nouvelle lune, donc la lune, le soleil, et puis Mercure, on a donc pour les initiés une triple conjonction. Alors Mercure, c'est le dieu de la communication, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut parler. Eh bien, exprimons-nous, disons. Ouais, bon, je bégaye, ça doit être justement cette triple conjonction qui me fait perdre un peu les pédales. Donc je disais que effectivement le non-dit n'est pas d'actualité. Il faut dire les choses. Et comme on est avec la balance, signe d'air, Mercure, il est à l'aise. Donc là, il faut faire attention aussi. Nos amis ne sont pas nos psychologues. On n'est pas là pour déverser nos problèmes. Les amis ne sont pas des poubelles. Et ça va être très tentant puisque justement, on a Pluton qui va nous dire, allez, faites le ménage. Donc il faut pas prendre nos amis pour ça, ou alors il faut leur demander gentiment. Ça, c'est vraiment intéressant de dire quand même que Mercure va être vraiment stimulé en ce moment. Alors, le Soleil, il est en balance à côté de Mercure et il va être quand même en retrait parce que, on le sait, le Soleil en balance, eh bien, il est en chute. Ce qui indique que on doit aller vers l'autre, évidemment, puisque c'est la balance, mais en ne nous imposant pas avec nos égos. Notre ego est aussi, j'allais dire, atténué maintenant parce qu'on l'a travaillé lorsque la lune noire était dans le signe du lion. C'était le moment où le côté narcissique devait être travaillé, le côté moi-je, etc. devait être atténué. Maintenant, il arrive que cette lune noire soit dans le signe de la Vierge. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'on doit se faire confiance. Peut-être qu'on ne doit pas être sans arrêt à observer les détails. Peut-être qu'on ne doit pas être là pour tout régenter, pour dire faites ceci, faites cela, laissez un peu d'initiative aux personnes et surtout, mettons-nous en retrait de tout cela pour nous faire confiance, pour aller justement dans une personnalité plus éclairée et même allons vers l'individualité de qui nous sommes vraiment grâce à ce travail que nous pouvons faire sur nous-mêmes. Donc avec ce moment balance, c'est évidemment le moment de partage, mais nous allons avoir forcément Pluton qui va semer le doute, on l'a dit, on le redit, eh bien c'est sûrement pour nous faire travailler notre discernement. Et là, c'est très important, au moment où les informations arrivent, on a les pour, on a les anti. On voit que Pluton qui revient au même endroit que Pluton dans la Constitution américaine, eh bien, on a les démocrates qui se disputent avec les républicains qui se disputent entre eux. On s'aperçoit qu'il y a de la division. Pluton n'est-il pas un petit peu aussi en lien avec le diable? Parce que justement, l'épuration, la transformation alchimique, c'est d'enlever les choses qui ne vont pas. Et c'est peut-être pour ça qu'aux États-Unis, avec ce retour de Pluton sur le thème natal des États-Unis, fait qu'ils doivent, et ils sont peut-être même notre exemple de ce qui se passe en nous pour faire justement le tri. Donc Pluton en carré avec Mercure, c'est travaillons notre discernement et puis aussi refusons la fatalité. Parce que c'est ce qu'on va nous dire, ah bah oui, bah de toute façon Pluton arrive. Non, non.
Pluton, il est là un petit peu comme support, comme on dit, support client. Vous faites pas le boulot, il est là derrière. Donc, tant qu'à faire, travaillons sur nous, comme ça on va mieux se connaître. Il faut descendre avec Pluton dans nos entrailles, dans notre fameux vitriol, hein, et puis lançons-nous dans cet inconnu qui est nous-mêmes pour aller encore plus loin, pour nous comprendre, pour nous connaître. Pluton, c'est aussi la méfiance. Il est toujours un petit peu comme un enquêteur. Il essaye de voir les pour, les contre, il étudie. Et cette méfiance, c'est un petit peu pour nous inviter à regarder un autre point. C'est lorsque les choses paraissent simples, lorsque les choses paraissent évidentes. Donc, lorsque l'on nous apporte quelque chose sur un plateau, sans tomber dans cette espèce de vouloir tout contrôler, et auquel il faut éviter le noir en vierge, mais quand même, ne faisons pas confiance comme ça. Si Pluton est là, il faut faire attention aux choses qui sont a priori évidentes. Puisqu'on fouine, eh ben, on s'aperçoit aussi que Mercure est tendu avec Pluton, on l'a dit, j'y reviens, mais il faut se méfier de nos rapports avec les autres qui pourraient être quand même assez difficiles. Donc prenons un peu cette information pour nous préparer à ce qui peut arriver, à ce climat qui va vraiment être en tension, comme exactement les carrés le sont. En plus, Mars est en Scorpion, donc il va vouloir toujours comprendre le pourquoi du comment. Donc on disait tout à l'heure avec Pluton de visiter l'intérieur de nous-mêmes, notre vitriol. Et là, on a encore une espèce de redondance avec ce Mars qui est dans le signe du Scorpion et qui va vouloir comprendre les raisons qui nous poussent à agir avec les autres, la balance et les aussi raisons qui nous oblige à ne pas agir avec les autres. Donc on se souvient de la difficulté du moment puisque on a de l'autre côté un nœud nord en bélier qui veut que nous soyons nous-mêmes, que nous nous imposions et que nous ne soyons pas influencés par les autres. Donc s'imposer sans non plus rejeter les autres complètement, c'est l'équilibre, c'est la balance, écouter les conseils et après avec Pluton, encore une fois, faire le tri. Ne croyons pas que ce soit juste des mots. Je crois que concrètement, on va être testé. Nous, le gouvernement, le monde, tous ceux qui baignent dans l'énergie actuelle vont être testés. Il va y avoir de l'agressivité, hein. Évidemment, c'est normal. Hein. Mars, l'ancien maître du Scorpion qui revient dans le signe, qui est en carré avec le nouveau maître, on l'a dit. Donc les tensions peuvent arriver, des bagarres, des choses virtuelles, peut-être, j'allais dire, des propos. Vous savez, on se dit, moi je suis pas violent, je suis tranquille dans mon coin, mais si demain il y a la guerre, si demain vous avez quelqu'un qui est cinglé, qui descend de voiture et qui vous tape au carreau, peut-être que vous allez voir une personne que vous ne connaissiez pas. C'est pour ça que je parle d'anticiper, parce qu'on se dit, non mais moi je suis tranquille, je suis pacifiste, évidemment, vous vivez dans l'Aveyron tranquillement, et faites comme moi, remontez avec le chien et des vélos qui veulent couper le Douai en deux. Donc on arrive à se dire, ah mais je croyais que j'étais pacifiste. Oui, et justement, c'est ce qui va arriver, on va être testé pour savoir, encore une fois, comment nous réagissons par rapport à l'agressivité, la violence. Certains me diront, bah tu vois, ça s'est bien passé, j'ai passé la semaine tranquille. Oui, sauf que tu as balancé un truc à ta belle-sœur, à ton beau-frère, à ta grand-mère, à qui tu veux, et tu l'as balancé de façon très piquante, très scorpionesque, et là, toute sa vie, la femme, l'homme à qui il a reçu l'impact de la flèche du Scorpion, bah, ça va le retourner. Donc on peut être méchant sans en avoir conscience aussi. Donc c'est pour ça que je dis, la période est quand même assez délicate. Bon, certains verront aussi la bouteille à moitié pleine, mais là, moi je pense que c'est intéressant de faire attention au moment qui est quand même tendu. Donc c'est le moment, avec tout ce qu'on a dit de karmique, de voir si ça ne remonte pas de nos vies passées. Pour ceux qui sont déjà initiés, qui ont avancé sur ce chemin, il est fort probable que dans les vies passées, nous ayons été tous plus ou moins guerriers à un moment d'une vie passée. Et donc ça peut remonter. Et c'est là justement que on va pouvoir effacer, limiter la casse de cette agressivité latente que l'on a en nous. C'est sûr qu'un carré avec Pluton direct et Mars, forcément, il va y avoir peut-être des injustices qui vont être commises puisqu'on est en balance. Et il se pourrait bien que le climat social amène quand même quelques révoltes. On en a déjà beaucoup parlé, c'est redondant aussi. On sent que, justement, je disais tout à l'heure, quoi encore ce Pluton qui se retrouve entre les deux nœuds, c'est toujours la même histoire. Oui, et on voit bien parce que la société ne va pas se transformer en un jour. Par
contre, nous, il se pourrait bien qu'on puisse décider à un moment de se transformer. Imaginons que j'arrête de fumer. Bon, je ne fume pas, mais imaginons du jour au lendemain, c'est possible. Je ne vois pas la société du jour au lendemain avoir une capacité de réactivité de cette façon. Mais nous le pouvons. Il faut avoir confiance en nous. Et pour cela, avoir confiance en nous. La lune noire en Vierge, il faut prendre, à mon sens, du recul par rapport aux peurs. Ça ne change rien, je ne cesse de le dire. Ces peurs, c'est quelque chose qui nous terrorise en fait. Moi, je me promène, je vois des gens avec des masques qui ont peur de l'autre et tout ça. Ça génère un climat de tension assez fort. Et justement, il faut se méfier de ce que l'on croit vraiment, hein, et de ce que l'on est capable de faire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui étaient tranquilles en 1939 et puis tout d'un coup des femmes sont devenues des grandes résistantes alors qu'elles étaient tranquillement dans la ferme à s'occuper des animaux avec leur mari paysan. Donc là, ça révèle les choses et eh bien on va avoir cette occasion de savoir qui nous sommes vraiment sur ce point-là. Alors les bagarres, alors le karmique. Je parlais tout à l'heure qu'on avait probablement fait des guerres, mais regardez aujourd'hui ces gens qui se battent dans les banlieues, que j'ai vu que dans les pays nordiques, ils sont obligés de faire intervenir l'armée. Est-ce que on croit qu'on a résolu le karmique alors que dès qu'il y a une petite tension, des gens qu'on croise dans l'ascenseur, dans le métro et tout ça, et tout d'un coup, on sent que ça monte en nous et qu'on est prêt à dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous ne voyez pas, vous êtes un malandrin. Et là, vous vous dites, ah mais dans le passé, je me souviens, je jetais le gant comme ça et nous allions nous battre en duel derrière le carme des chaumes et on réglait ça dans l'honneur, mais on passait son temps à se battre. Est-ce qu'on a vraiment évolué de ce côté-là? Quand on regarde dans les banlieues, parce qu'il y a un regard qui ne va pas, ça y est, on sort le couteau. Peut-être même pas que dans les banlieues. Donc tout ça, on doit y faire attention parce que oui, on a de la violence en nous, oui, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi se protéger de la violence qui viendrait de l'autre côté? Et je pense que c'est ce que nous dit le thème de cette nouvelle lune. Attention de ne pas prendre un nouveau départ, de donner le ton sur une agressivité du passé, parce que soi-disant, on a de l'honneur, alors qu'on a vu que justement, il faut limiter un peu notre côté égo et lion. Alors Mars en Scorpion, ça commence à nous dire, bah oui, on va bientôt avoir le Soleil en Scorpion. On m'a demandé ce que ça signifiait. On a pas mal échangé, on a fait des belles, des beaux messages, des beaux mails justement dans les mails quotidiens que j'envoie. J'ai fait des synthèses de ce qui m'a été envoyé. Et oui, certaines personnes me parlent du Scorpion et je me suis dit, mais attendez, on est en balance, vous allez plus vite que la musique. En fait, ce Mars en Scorpion commençait à présenter le travail du Soleil en Scorpion probablement. Et je pense que comme à cette période, il y a probablement des gens qui vont nous quitter, des personnes qui vont devoir aller vers d'autres cieux, d'autres mondes. Et là aussi, on peut s'y préparer, surtout si déjà on commence à sentir quelques départs plus ou moins préparés. Mais on a quand même des beaux aspects. Et on a justement Mars qui est en trigone avec Saturne et en sextile avec Vénus. Donc, tranquillement, Saturne nous demande quoi? Eh ben, il nous demande d'être sérieux. C'est pas toujours marrant, c'est vrai. Mais ça nous donne aussi avec Saturne de l'endurance. On peut affronter les difficultés avec une certaine ténacité. Vénus, elle va arrondir cette énergie saturnienne en nous donnant un petit peu le goût d'avancer dans la joie, dans la souplesse vénusienne. Mais c'est pas non plus l'extase, puisque je parle de Vénus, puisqu'elle est en chute dans le signe de la Vierge. Donc Vénus en Vierge, on le sait, on l'a déjà dit, la raison va primer sur les sentiments. Donc faut pas s'attendre à avoir un désir super stimulé en ce moment. Il faut plutôt se dire qu'on nous demande d'être réaliste et concret, puisque justement Vénus, en plus d'être dans un signe de terre, se trouve en opposition avec Saturne et donc qui symbolise le Capricorne, donc la terre. Donc ils veulent nous dire tout ce petit monde-là, bah, soyez réaliste, soyez concret. Pas forcément que dans le domaine de la sensualité aussi, parce que Vénus, c'est aussi l'argent. Donc il faut penser à ça aussi, à être prudent d'une certaine façon avec Saturne. Et la conjecture actuelle nous fait dire, bah, ayons quand même le discernement. Alors attention, Saturne, il nous fait pas peur. Saturne nous dit, soyez sérieux,
vous pouvez peut-être dépenser ou pas. Ce qu'il dit, c'est attention de ne pas se laisser entraîner parce que le moment est quand même difficile. N'achetez pas 3-4 appartements dans Paris. Peut-être qu'il faut réfléchir à en acheter qu'un seul. Vous voyez, par exemple, et c'est ce que vous conseille Saturne, c'est de réfléchir avant de vous lancer avec Vénus, l'argent, le côté vénal. Et puis aussi, on a, au-delà de toute cette période d'austérité, eh bien, le couple qui peut se retrouver lui aussi sous des moments un peu de fraîcheur avec Saturne. Peut-être aussi c'est pour mieux apprécier après où nous en sommes. Parce que là, l'austérité dans le couple est clairement possible. Si vous êtes déjà avec un couple qui, comme on dit, un peu d'aile, et vous allez voir, soit vous allez transcender ça et ça sera que vous avez décidé d'améliorer votre couple, d'aller plus loin grâce à la sagesse de Saturne, de prendre le temps de regarder ce qui ne va pas, de le comprendre avec une Vénus en Vierge, de l'analyser et puis d'avancer. Voilà, parce que on a le Soleil en Balance, donc on a toujours le choix. Il faut être clair. Et la preuve, c'est que on a un côté saturnien sérieux, mais on a de l'autre côté un trigone entre Vénus et Jupiter. Donc le grand bénéfique et le petit bénéfique qui se retrouvent ensemble. On le voit sur le thème, qui va nous apporter quoi? De la joie, de l'enthousiasme, j'allais dire des bons moments. Donc je crois que on est en balance, équilibrons Saturne et Jupiter sur ce point, l'enthousiasme, la joie, pour pas que Saturne nous plombe le moral, mais en même temps que Saturne nous donne un petit peu de cadre face à un Jupiter parfois bien excessif. Alors, puisque je vous ai dit qu'on avait pas mal de choses qui perdurent pour justement nous faire comprendre que la situation demande du temps, avec Saturne, eh bien, je vais encore vous rappeler une chose importante qui est dans ce thème et qu'on a déjà vu. Ce sont les 3 magnifiques aspects que l'on a avec les 3 transsaturniennes. Ces planètes qu'on ne voit pas, transsaturniennes après Saturne. Des planètes de génération. Bien sûr qu'elles touchent les générations, mais elles sont quand même là et elles apportent une énergie. Alors, on voit ce Jupiter qui est à côté d'Uranus et qui pousse vers le changement. Il veut qu'on ait un changement joyeux, enthousiasmant. C'est chouette le changement, mais il y a beaucoup de gens qui sont encore dans les résistances. Et c'est pour ça que Pluton, lui, va demander de la transformation. C'est un peu du marche ou crève, mais tant qu'à faire, aidons-nous avec Pluton pour aller vers ce changement d'Uranus. Et puis comment faire concrètement? Qu'est-ce que nous dit Neptune, la 3e transsaturnienne? Elle nous dit connectez-vous avec les forces invisibles. Demandez de l'aide à vos anges gardiens. Ils ne demandent que ça. Faites le test. Et si jamais vous avez là-haut qui vous dit hey, j'ai autre chose à faire, c'est probablement pas le bon ange gardien que vous avez appelé. Parce que s'ils sont là, c'est pour nous aider. Et en cette période, moi je vous garantis qu'ils vont vous aider. Donc avec Neptune, eh bien, demandez de l'aide via le monde invisible, via la spiritualité. Et puis, si vous n'êtes pas trop, moi les anges gardiens, je suis moyen avec ça, etc., eh bien, Neptune vous dit faites marcher votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez? Quand il se passe quelque chose là, que ça remonte, que vous avez des peurs ou tout ça, qu'est-ce que ça signifie? Faites marcher ce Neptune et vous allez voir. Et qui dit transsaturnienne dit transcendance. Alors transcendons, je disais en introduction, par-delà le bien et le mal, transcendons ce climat agressif qu'on va probablement voir à la télé, peut-être même qu'on va voir tristement avec des guerres qui vont augmenter, mais si nous ne pouvons rien changer, eh bien au moins à notre niveau, essayons de ne pas être des belliqueux, essayons d'aller vers un nouveau monde, délaissons ce qui ne nous convient plus, et puis acceptons les changements aussi quand ils sont positifs. Une fois qu'on a discerné, évidemment, il faut conserver ses valeurs et se dire que c'est peut-être pas facile tout seul de changer le monde. Je sais que certains ont fait des chansons, certains ont lancé une phrase, certains ont eu des hommes politiques. Je pense à Gandhi qui était balance aussi, et je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait avec Patrick Gianni sur le signe. Gandhi qui a été justement aux prises avec l'Empire britannique et qui a réussi à s'en sortir un seul homme. Donc peut-être que nous, vous, moi, nous ne sommes pas l'homme et la femme pour changer le monde, mais alors à ce compte-là, comment s'en sortir? Eh bien, en se mettant ensemble, en construisant un égrégore, parce que les forces
de la pensée, ce sont des ondes électriques, on le sait avec les électroencéphalogrammes. Ces ondes, elles vont s'agréger et former ce que l'on appelle un égrégore. Et c'est une force. Et donc je vous conseille vraiment, si vous ne pouvez pas changer le monde à votre niveau, d'avoir des pensées positives, de nous retrouver sur cette chaîne et faire passer un peu le message et d'être dans une astrologie vraiment constructive et surtout, comme on disait avec Saturne, concret. Et là, le monde va vraiment changer. Alors un petit tirage pour terminer, un tirage balance, un tirage en 2 cartes, forcément les 2 plateaux. Après vous verrez si de votre côté vous pouvez ajouter une carte qui représente le fléau, qui symbolise l'équilibre. Mais moi je pense qu'il faut déjà essayer de s'interroger sur 2 points qu'on a vus tout au long de cette première partie de vidéo. Déjà la première, c'est ce côté un petit peu de Mars, ce côté de nœud nord en bélier qui dit en fait comment nous imposer. C'est pas pousse-toi, c'est moi le roi du bac à sable, c'est pas du tout ça. C'est que maintenant on n'ose plus trop, on a peur de si, les gens nous disent ça et tout ça. Donc comment être nous-mêmes? Mais les gens disent bah oui, il faut être nous-mêmes, mais comment le faire concrètement? C'est un signe de feu, c'est un signe créatif, le bélier, ce nœud nord en bélier, ce Mars en scorpion, ce Pluton nous demande vraiment de nous imposer d'être nous. Première carte, ça va être le moment d'être nous-mêmes et de ne pas recevoir les influences des autres, donc comment s'affirmer en quelque sorte et ne pas être dans la spirale des informations, des collègues, des autres. Première carte, nous-mêmes. Comment faire? Deuxième carte, évidemment, tout en restant équilibré. Parce que le problème, justement, c'est la dose. C'est-à-dire que si on veut absolument trop s'imposer, ça va faire un peu le signe de feu, moi et les autres. Là, c'est pas ça. C'est qu'il faut que toutes les personnes, on est dans l'ère bientôt du Verseau, cette fraternité où toutes les différences doivent exister et toutes ces différences doivent s'enrichir et on ne doit pas imposer. Ça serait dommage de dire bah voilà, il y a cette culture un peu woke, etc., qui veut imposer certaines valeurs. Je pense qu'il faut raison garder, il faut admettre la différence, la comprendre, c'est celle-là qui va nous enrichir. Et cette deuxième carte, justement, elle est assez subtile en ce moment parce qu'on a vraiment tendance à dire les autres, moi ceux-là, ça ne m'intéresse pas, alors qu'on pourrait les comprendre. Voilà donc première carte, comment être soi-même, comment imposer nous comme nous sommes vraiment, sans dépasser les limites. Deuxième carte, comment rester dans l'équilibre par rapport aux autres, être dans l'harmonie. Voilà, et ben écoutez, je vais tout de suite, sans plus attendre, passer au tirage avec nos amis Bélier et je vous souhaite une très belle semaine depuis Paris et puis surtout, vivez bien et prenez soin de vous. Bonjour les amis Bélier, un petit tirage en 2 cartes, très balance avec ces plateaux. Une première carte, comment nous imposer un peu face aux autres, être nous-mêmes. Et puis une deuxième carte qui sera justement la façon d'agir, le conseil pour ne pas écraser trop les autres. Alors, on a tiré ici la carte du monde qui indique que pour nous imposer vis-à-vis des autres, il faut faire des protections. Et c'est très très intéressant parce que ça veut dire que nous devons être authentiques, mais en étant authentique, on devient vrai et face à un monde qui ne l'est pas toujours, eh bien, on a des protections. Donc, il va falloir justement jouer sur cet équilibre, être soi-même, mais se protéger des autres, pour ne pas être influencé, pour ne pas être sous le côté des pressions de nos amis, même de notre famille, des gens qu'on apprécie, peu importe, mais il faut quand même se protéger. Donc pensez à faire des symboles si vous êtes géobiologue ou autre, pensez à ce que vous devez abandonner, c'est un petit peu comme une carapace que vous abandonnez, mais du coup vous êtes vulnérable. Alors travaillez cette vulnérabilité, mais ne soyez pas non plus naïf, et je pense que les béliers vous ne le serez pas, pour ne pas tout laisser tomber vos armes quand même. Donc c'est un équilibre entre être soi, mais se protéger aussi. Alors du coup par rapport aux autres, eh bien vous devez rester
équilibré ici, authentique, mais s'il le faut, vous vissez quoi. Hein, la force, le bélier, la force, vous avez en vous, avec le rouge de la cape de la force, vous avez cette capacité à dire aux gens stop. Donc sachez dire oui, sachez dire non, hein, vous ouvrez ou vous fermez la gueule du lion, de façon à ce que vous soyez quand même vous-même. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu le tirage relativement simple, je dirais, parce que vous avez la force qui correspond à votre signe, donc vous savez en vous-même mettre les choses en place. Vous avez ce discours, je dirais, très équilibré pour savoir dire oui, savoir dire non, être vraiment objectif, et puis ce qui vous permet aussi de cette semaine à venir d'être vous-même, d'être vraiment authentique. Donc vous voyez, on a un peu ici cette première carte qui est une fin de cycle, et vous êtes le bélier, le premier cycle, donc peut-être que là aussi vous pourriez réfléchir à ce moment où vous allez être mis à l'épreuve avec, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'agressivité, un peu de contraintes ici et là vous marchez tranquillement, joyeusement, en disant moi ça m'est égal les contraintes, parce que je suis protégé. Alors vous êtes protégé peut-être par, on disait, des symboles, mais vous pouvez aussi être protégé par votre expérience, par votre savoir-faire, parce que justement c'est pas parce que vous êtes dans l'authenticité absolue que vous êtes dans la naïveté, et c'est pour ça qu'à tout moment vous pouvez sortir la carte de la force en disant stop, maintenant on arrête, j'ai un discours assertif, je sais dire oui, je sais dire non, je suis équilibré et j'ai cette force que je peux dégainer à tout moment, mais encore une fois, pas tout le temps. Donc voilà, un petit peu vis-à-vis des autres, ils doivent sentir que vous avez la capacité de mettre une certaine pression, mais sinon, restez vous-même, restez authentique, et je pense que vous allez passer une très belle semaine, les amis béliers. Bonjour les amis taureaux, un petit tirage en 2 cartes pour voir un peu comment être vous-même, savoir vous imposer vis-à-vis des autres, et puis une carte aussi pour ne pas abuser, j'allais dire, de cette force d'imposition. Voilà. Première carte, l'impératrice. Deuxième carte, le battleur. Alors, comment s'imposer? Déjà, par la réflexion. Hein, les taureaux, c'est ce côté très intellectuel que vous avez avec cette semaine à venir. La réflexion, l'intellect. Hein. Vous vous imposez par le raisonnement. Donc, réfléchissez. Vous avez vraiment cette capacité en tant que taureau de prendre du recul, vous mettre en retrait. Hein, on le sait, il en faut beaucoup pour vous énerver. Donc, prenez justement cette force qui est en vous pour réfléchir à savoir comment vous allez pouvoir au mieux être vous-même dans les rapports avec les autres personnes. Donc vous allez vous imposer parce que vous allez donner un argument, vous allez vous imposer parce que vous allez poser la bonne question. Vous voyez, c'est très intello cette semaine à venir, à mon avis pour vous. En tout cas, ça peut être un challenge dans ce sens. Et puis, si vous avez des influences négatives des autres, des côtés très intempestifs des personnes qui vous ennuient, là, vous essayez de retirer la boîte de conserve qui est en dessous de la pile en justement posant la question. Ce Mars en Scorpion, c'est ça, c'est de dire oui, je t'écoute depuis 10 minutes, tu voudrais voyager de par le monde, tu voudrais faire ci, tu voudrais faire ça, mais qu'est-ce qui t'en empêche ? Et cette question-là, c'est un peu la question qui fâche. Et c'est ça que dit l'impératrice. Hein, si vous voulez être vous-même, posez les questions aux autres. Et c'est ça qui va vous donner cette capacité d'autonomie, d'indépendance. Et le battleur, lui, il dit comment vous comportez avec les autres, avec l'esprit du battleur, c'est-à-dire la première carte. Cet esprit de débutant, en quelque sorte, pas loin de la naïveté, et on voit bien que le battleur regarde l'impératrice et que l'impératrice regarde le battleur. Donc pratiquement pour vous les taureaux, il y a cette idée d'harmoniser les choses, c'est-à-dire que vis-à-vis des gens, vous pouvez un peu passer pour le naïf, vous savez, oh je sais pas trop de quoi tu parles et tout ça, et puis tout d'un coup, clac, la bonne question qui sort, l'argument, le côté factuel, le côté statistique, le côté mercurien, c'est ça, on a Vénus en
en Vierge, c'est peut-être cette impératrice justement qui est dans le souci du détail, qui va être dans la précision. Et face aux autres, vous saurez argumenter. Moi, je pense que c'est ça. Et peut-être que de temps en temps, vous ferez un peu le battleur. Vous savez, au début, je sais pas si vous n'arrivez pas à vous imposer, vous faites un peu le clown, un peu ce mat quelque part. Et puis la personne, elle se relâche. Et puis là, clac, l'impératrice pose la bonne question. Donc voilà peut-être comment vous imposer aux autres tout en restant équilibré vis-à-vis des personnes qui pourraient se monter agressives envers vous. Bonjour les amis Gémeaux, alors un tirage en 2 cartes, comment arriver à être vous-même vis-à-vis des autres, comment s'imposer, et puis une deuxième carte tout en restant dans la limite du respect des autres évidemment. Alors première carte l'étoile, deuxième carte la roue de fortune. Je trouve que ce sont quand même 2 très belles cartes pour vous, les amis Gémeaux. Alors, comment vous imposer ? Moi, je crois que c'est en lâchant prise. Vous savez, quelquefois, quand les gens ont que du vent, que de l'eau en face, ils sont déconcertés parce qu'il n'y a pas de résistance. Vous savez, les gens qui sont agressifs, qui montrent avec des propos très très durs et tout, et qu'en face, il n'y a pas de répondant. C'est un peu ça avec les balances. Vous avez beau être dur, agressif et tout ça, puis en face, c'est un signe d'air, vous avez rien, vous avez du vent. Et je pense que l'étoile, c'est un peu ça. Vous pouvez très bien vous imposer avec les personnes en étant très lâché prise, en disant oui, sûrement. Et donc l'agressivité des gens va se délayer un petit peu comme l'eau dans la rivière. D'un autre côté, pour vous, vis-à-vis des autres, il faut équilibrer, on le voit ici avec le lapin et le singe, il faut équilibrer ça dans un cercle harmonieux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que vous soyez complètement détaché de ce qui se passe, c'est plus un lâcher-prise, là c'est de la gadoririe, vous êtes complètement détaché, vous laissez faire, et c'est pas bon non plus, parce que ça veut dire que vous ne vous intéressez pas au sujet. L'idée, c'est d'être dans un réglage très fin, de dire à la personne oui t'as raison, je lâche prise, etc. Mais si à un moment donné vous sentez quand même que vous vendez votre âme, ce qu'on a déterminé dans l'introduction, vous ne vendez pas votre âme, vous n'êtes pas lâche, parce que dans lâcher prise il y a lâche, mais là vous n'êtes pas lâche, vous commencez à être le singe qui veut rattraper le lapin et vous remontez un petit peu dans la roue de fortune. Il y a de l'action là il y a un côté je lâche prise, j'ouvre les vannes, et là il y a un côté ouais mais attends, moi je tourne la manivelle parce que j'ai envie que les choses elles bougent quand même, si tant est que la gentillesse ici très balance n'a pas fonctionné. Donc là, restez équilibré avec les autres en trouvant votre place sur la roue. Vous voyez qu'ici, les lapins et singes sont bien à moitié pour équilibrer la roue. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre parce que sinon, la roue tournerait pas harmonieusement. Donc on retrouve cette idée de balance ici avec singe et lapin. Vous voyez un peu l'axe ici. Il faut que vous arriviez à vous placer l'un en face de l'autre pour pas quand même vous faire bouffer par l'autre sous prétexte que vous êtes tolérant et gentil. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, les Gémeaux, pour cette semaine, pour essayer de trouver votre équilibre en traitant vous-même, vous imposer face aux autres, tout en restant quand même dans l'harmonie, dans la gentillesse des rapports que vous pouvez avoir avec les autres. Bonjour les amis Cancer, alors un tirage en 2 cartes simple. La première, c'est comment être vous-même, vous imposer avec les autres. Alors je sais que les cancers, ça va être un peu difficile parce que vous êtes un signe d'eau, gentil, tolérant. Mais là, quelquefois, vous en avez un petit peu marre et vous voyez le diable et la force. Donc c'est vraiment un tirage très intéressant. Comment vous imposer avec les autres en étant le diable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire quand même qu'il va falloir être un peu plus dans la manipulation que vous avez l'habitude d'être. Alors, vous allez me dire, oui, non, mais moi, je suis un cancer, je suis gentil, je suis pas un tordu comme le diable. Ouais, non, mais quelquefois, vous voyez bien que les racines, quand elles peuvent pas passer parce qu'il y a quelqu'un qui a coulé du béton, eh bien, les racines passent à côté. C'est ça que vous dit le diable, les amis cancer. C'est-à-dire que quand vous allez sortir de votre coquille, quand vous allez essayer de vous imposer avec les autres, ça va être
très difficile. C'est sûrement pour vous le challenge, parce que les autres signes, qui sont les signes d'air, de terre et de feu, ne vont pas avoir cette difficulté. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement un diable qui est de couleur bleu ciel, c'est-à-dire un diable qui est très lié avec les émotions. Donc les émotions, vous vous en moquez, et c'est ce que fait le diable. Moquez-vous de vos émotions, soyez vous-même. Là il est tout nu, il a laissé sa carapace de côté. Donc vous vous imposez comment? En étant vous-même, et puis en étant un peu, je vais pas dire tordu, ça serait excessif, mais vous êtes un petit peu snake, de façon à quand même anticiper, par exemple, ce que les autres pourraient vous faire comme vacherie. Vous êtes de moins en moins gentil. J'ai pas dit naïf, mais vous savez, ça a failli être le mot qui me venait à l'esprit, tellement les cancers sont vraiment gentils. Donc la gentillesse, oui, la tolérance, oui, mais là aussi il y a des limites. On en a parlé dans la vidéo en introduction. Donc ok, le diable arrive, et puis vous imaginez, vous êtes toujours gentil, etc. Puis là, il y a un de vos amis qui a tendance quand même à abuser de vous. Vous devenez un peu la poubelle parce qu'il déverse ses émotions sur vous, tout ça. Puis vous l'écoutez parce que vous êtes gentil, parce que vous êtes de ce côté très réceptif. Et puis là, tout d'un coup, paf, vous lui sortez la carte du diable. Vous lui dites, un peu comme si vous étiez son miroir. Vous voyez, il se regarde en face, le diable. Et vous dites à la personne qui est en face de vous, mais attends, pourquoi ça fait 10 fois que les femmes qui sont avec toi, elles s'en vont? Et jusqu'à présent, vous osiez pas trop. Parce que c'est ça, les cancers, vous osez pas dire les choses. Mais finalement, utilisez l'eau du signe suivant, l'eau du scorpion, ce Mars qui est en scorpion, ce Pluton qui est en carré avec Mars, comme on l'a dit dans le début, pour être un peu plus, j'allais dire, vislard ou vislard, enfin vous voyez, parce que sinon, vous allez vous faire bouffer. Donc ça, c'est l'agressivité des autres que vous pourriez combattre avec le diable en étant duel, c'est-à-dire de sortir d'un côté, il y a la carapace, et de l'autre côté, il y a la bestiole. Eh bien, soyez la bestiole sans carapace, authentique comme ils sont tout nus, mais aussi vous laissez pas bouffer. Et s'il le faut, utilisez la force. Je sais bien que c'est une carte que vous n'aimez pas non plus, les cancers, parce que vous dites, oui, on n'est pas des béliers, on n'est pas des signes de feu, on va pas leur rentrer dans l'art et tout ça. Ouais, mais enfin, bon, après, les cancers, on a quand même de très bons homards qui se font griller, quoi. Donc, peut-être que quelquefois, il faut sortir un peu les pinces de façon à ce que le pêcheur, il vous relâche dans la mer. Et c'est ça, à mon avis, que vous pourriez travailler, la force et aussi le côté un peu d'anticipation, au risque même de paraître un petit peu tordu. Faites l'essai, n'allez pas jusqu'à vous faire mal, parce que la force est une vertu d'authenticité, d'honnêteté. C'est une force qui est directe aussi, mais elle est utilisée quelquefois en ayant déjà des pensées un peu calculatrices avant, et c'est un peu le tirage de la semaine. Bonjour les amis Lions, un petit tirage rapide, comment s'imposer vis-à-vis des autres. Alors je pense que vous n'avez pas trop cette difficulté, c'est peut-être la deuxième carte pour vous qu'il va falloir surveiller, à savoir, rester quand même dans l'harmonie, ne pas trop utiliser le feu du lion. L'impératrice et la lune. Justement, je crois que ça répond un petit peu à ce que je disais. Les amis lions, l'impératrice vous conseille pour vous imposer de réfléchir. Gardez sous le coude toutes vos connaissances, nous sommes d'accord, mais réfléchissez avant d'agir, avant de vous imposer. Prenez le temps un peu de faire comme le lion qui est dans la savane, il dort, il ouvre un œil et il observe la situation. Et il réfléchit, il pense, il calcule, et c'est un petit peu ça qu'on a avec cette impératrice qui est peut-être la Vénus en Vierge que l'on a en ce moment, les lions. Prenez du recul. Écoutez un peu vos tripes. On a l'impression qu'elle désigne avec son sceptre, son ventre, en disant dedans, j'ai de l'énergie, j'ai des tripes, donc c'est pas la peine que je sois obligé de faire tout en force, d'être le lion dans le sens de s'imposer. Voilà, parce que comment vous imposer? Là, c'est pas en étant lion, hein. On n'a pas tiré la force. Là, on a tiré l'impératrice, on a tiré la réflexion. Donc, pour pas recevoir d'influence négative des autres,
réfléchissez à lui trouver le bon argument. Réfléchissez quand il commence à être un peu prégnant, à faire un peu comme au ping-pong, à lui renvoyer son argument à lui-même, par exemple. Voilà. Et comment rester équilibré? Eh bien, c'est intéressant parce que la Lune, c'est quand même la planète, enfin le luminaire, de votre voisin, à savoir le Cancer. C'est-à-dire un petit peu que là, on est exactement dans la position de cette nouvelle lune, à savoir que la lune obscurcit bien le soleil. Donc, j'allais dire comment vous harmonisez avec les autres, eh bien avec le thème de tout ce qu'on a développé tout à l'heure. Et qu'est-ce que l'on a dit? Attention à l'agressivité des autres. Et là, on le voit, l'agressivité entre les deux chiens. On a dit attention à votre propre agressivité. Et là, on le voit parce que ici, le Cancer, vous m'avez compris, ici, l'écrevisse, c'est quelqu'un qui meurt et qui renaît. Donc, on a aussi cette idée-là. Donc, l'agressivité que vous pourriez avoir avec vous-même, qui doit être une source de transformation. Et comment rester équilibré avec les autres? Eh bien, en allant vers la lumière, parce que ici, vous voyez qu'il y a une maison normale. Et si on a une maison un peu plus large, avec surtout 3 marches blanches, comme l'arcane 16, symbole d'une maison sacrée, donc une cathédrale, un temple, ce que vous voulez. Donc il faut aller du côté matériel au côté spirituel, et c'est peut-être le conseil qu'on peut vous donner pour rester équilibré face aux autres. Gardez à l'esprit cette idée de sacrifice aussi, parce que j'en ai déjà parlé, hein, les bestioles, elles se bouffent entre elles, sauf au moment où elles ont plus de carapace. Donc là, il y a cette idée de sacrifice. Donc pour rester bien avec les autres, vous pouvez soit vous sacrifier, hein, ou sacrifier un peu de votre ego, la mettre un peu en veilleuse, et puis surtout, je pense, hein, avoir ce côté de spiritualité, de vous relier en un, c'est-à-dire ici on a 2 tours, ici on a 2 astres, ici on a 2 chiens, et la synthèse, eh bien c'est l'harmonie avec le homard, donc celui qui est, comment dire, dans sa carapace bien protégée. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, les amis lions, sur ce tirage qui est quand même intéressant à réfléchir, parce qu'ici il y a de la réflexion et ici il y a de l'intuition. Donc faites marcher les deux, le cœur et les tripes. À la semaine prochaine. Bonjour les amis vierges, un tirage en 2 cartes. Comment... Ah, une première carte, ben, on va la conserver. La papesse, c'est comment nous imposer vis-à-vis des autres, hein, vous vous en souvenez. Et la deuxième carte, ça va être aussi, tout en restant quand même équilibré vis-à-vis des autres. Donc, il ne faut pas trop bouffer les gens. Alors... Donc les vierges, ici, la papesse, comment s'imposer vis-à-vis des autres? Eh bien, en étant, j'allais dire vous-même, en étant comme une papesse, c'est-à-dire comme vous savez le faire, d'être quelqu'un de posé et de calme. Donc, on s'impose avec les gens parce qu'on est dans le concret. La Vierge, c'est le concret. Peut-être qu'ici, on a cette Vénus dans le signe de la Vierge, et on retrouve ici cette énergie de calme. Donc voilà, comment vous imposer avec les gens? Peut-être en tirant de votre expérience, le livre de Cher, ou en tirant de vos lectures des autres, donc des conseils, des citations, des choses comme ça, pour vous imposer. Hein, si par exemple ça barde un peu avec le patron, eh bien vous vous retranchez un peu derrière les voiles, vous ne dites pas tout au patron, et puis surtout, eh bien, vous essayez d'être un peu intellectuel, hein, pour justement ne pas tomber dans ce côté de l'agressivité verbale, dans l'agressivité peut-être même physique, je ne sais pas. Mais quand on voit la papesse, on n'a pas trop envie d'être agressif. Donc je dirais, soyez vous-même, soyez très vierge. Je trouve que la carte de la papesse vous correspond bien pour cette semaine. Ensuite, vous avez à côté, à droite, la Maison Dieu, qui, elle, vous demande d'être équilibré avec les autres. Eh bien, c'est là que vous devez peut-être... Oui, ne monte pas sur le mur. Voilà.
c'est pas toujours simple dans un hôtel avec le chien qui veut sortir. Reprenons. Donc ici, la maison Dieu, les amis, ils s'amusent. Les enfants, ils rigolent. Ils sont là un petit peu pour dire vis-à-vis des autres, il y a une dose d'humour. Et c'est vrai que quelquefois, les balances, bon, j'étais rue de Turenne, j'ai pensé à Louis XIV, à la vidéo qu'on a fait sur les Vierges. On avait besoin de ces personnes-là parce qu'ils ont su construire. Mais d'un autre côté, c'est pas folichon pour se marrer. Donc là, on parle d'équilibre, on est en balance. D'un côté, on a ce côté très sérieux, presque saturnien, la Vierge, le Vénus en Vierge, etc., qu'on a déclaré un petit peu tout à l'heure dans ce qui était la grande introduction. Et puis maintenant, on vous dit, oui, mais enfin, relâchez un peu quand même, sachez vous amuser. Les autres, eux, ils en ont des fois un peu marre du sérieux. Donc à vous d'aller d'une carte à une autre. Hein. Vous vous imposerez en étant vous-même. Je pense que ça, c'est très clair. Et puis, de temps en temps, si vous sentez que l'autre, il est un petit peu dans la rigolade, on vous conseille quand même d'ouvrir les vannes et d'être un petit peu plus dans ce côté de lâcher prise, de s'amuser, d'humour, de décoincer un peu l'atmosphère. Alors c'est vrai que la papesse, on n'a pas le sentiment qu'elle décoince l'atmosphère, puis quand on voit les deux gamins en train de s'amuser à acheter des confettis, on se dit, bon bah là, eux, ils sont partis un peu en vrille. Donc il vous faudra trouver cet équilibre, les vierges, entre les deux, un côté très sérieux, puis un côté très léger. Donc adulte, enfant, adulte, à vous de voir pour la semaine prochaine. Bien le bonjour les balances et avant tout un très bel anniversaire pour vous, s'il est passé ou s'il est à venir, on pense à vous les balances et puis on a fait une vidéo dessus carrément avec Patrick et puis là on a toujours le soleil en balance. Alors, première carte justement, les balances, c'est pas votre truc de vous imposer vis-à-vis des autres puisque vous avez le nœud sud en balance et que de toute façon, vous êtes dans la diplomatie, la souplesse, la compréhension de l'autre. Mais là, peut-être qu'il faudrait quand même arrêter de vous faire manger et de savoir dire stop. Et quand vous regardez un tirage comme ça, il est impressionnant parce que déjà, vous avez les deux barbus. Donc, vous n'avez pas des gens légers comme le battleur, vous avez quand même deux personnes qui sont matures. Donc déjà, on voit que pour vous imposer, eh bien, avec deux personnes d'expérience comme ça, c'est vraiment la semaine qui vous va bien, quoi. Et c'est peut-être pas hasard si le thème de la vidéo est bien en rapport avec cette réponse-là. Alors, d'abord, comment vous imposer? Avec le pape, eh ben, vous avez des connaissances, vous avez su former des gens, vous avez aussi reçu des formations, vous êtes monté au sommet de la hiérarchie religieuse. Donc j'imagine que vous n'êtes pas ni pape ni papesse, mais vous avez su, au travers de la spiritualité, acquérir la sagesse du pape. Vous avez été capable de dire, bon bah, maintenant, voilà l'argument. Voilà ce que j'ai appris dans les livres de sagesse. Et ça, vous pouvez le transmettre. Ça peut être aussi par votre expérience, parce que le pape, avant d'arriver là-haut, il a dû se bagarrer un petit peu pour devenir évêque, cardinal, etc. Donc il y a ce côté très rouge aussi qui vous est quand même demandé pour vous imposer. Hein. Il faut... le pape, il fait autorité, quoi. Et vous devez essayer de faire autorité, parce que quand on vous voit, les balances, vous êtes vraiment gentils, etc. Mais là, il faut qu'ils sentent, les gens, que de l'autre côté, il y a quand même le nœud nord qui est dans le signe du Bélier. Et donc vous vous imposez un peu comme un pape et ça tombe. Rappelez-vous ici que la férule du pape, elle tape quand même sur la tête d'une once là, ou je sais pas trop quoi, le moinillon. Donc là, de temps en temps, le pape il paraît gentil, mais il lui met quand même un coup sur la tête. Donc quelquefois, la balance, bah il faut un peu que les choses rentrent dans les gens qui sont en face de vous. Donc si vous êtes avec un patron qui vous comprend pas, qui vous prend toujours pour le béni oui en bas de lui, de temps en temps, vous lui sortez le bon argument en lui disant faut que ça rentre quand même. Parce que vous dirigez l'entreprise, mais moi je connais mon secteur, et mon secteur vous le connaissez pas, et vous lui rentrez là-dedans un peu. Bon, perdez pas votre place, mais vous comprenez ce que je veux vous dire, ne soyez pas trop gentil. Le pape, il peut être gentil, puisqu'il est c'est un chef d'État. C'est facile, hein. Donc, on a ce premier aspect qui est en fait une bénédiction sur la carte d'à côté. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les deux. Le pape regarde l'empereur, il bénit l'empereur et l'empereur regarde le pape. Donc, je crois que c'est vraiment de la sagesse qui vous est demandée, qui vous est procurée, les amis balance, parce que l'empereur, lui, comment il vous dit d'être équilibré vis-à-vis des autres, en tapant aussi du poing sur la table, quoi. Donc, j'ai un peu l'impression que vous avez tiré les deux cartes par mon intermédiaire, mais
vous avez quand même tiré les deux énergies de ces cartes qui disent bah stop quoi. Comme on dit discours assertif, là l'empereur il tape sur la table, de temps en temps vous dites non. De temps en temps vous dites bah oui. Et puis c'est comme ça et pas autrement. Parce que l'empereur, il est l'empereur de lui-même. Il commande ses quatre éléments, il commande ses énergies et il est capable de dire aux personnes qui sont en face stop. Stop, voilà. Donc, belle maman, beau papa, le conjoint, la conjointe, à un moment, on veut bien être gentil, les balances, on veut bien, comment dire, être dans la diplomatie, on veut bien qu'il n'y ait pas trop de vagues, on veut pas qu'il y ait de choses qui dépassent un peu, sauf qu'à un moment donné, bah, si on laisse tout faire, ça ne va pas. Et c'est ça que vous disent les deux barbus, stop. Ou alors, c'est oui, je le fais parce que tel est mon bon plaisir et vous vous affirmez les balances avec le soleil de votre anniversaire. Je suis sûr que vous êtes protégés parce que c'est le bon moment pour vous transformer et remettre les compteurs à zéro avec cette nouvelle révolution solaire. Bonjour les amis Scorpions, alors un tirage probablement attendu parce qu'il y avait beaucoup de choses en lien avec votre signe. Je sais que la semaine dernière vous étiez ravis que ça relâche un peu parce que vous n'aviez pas été gâtés. On va voir. Première carte, donc comment vous imposer. Moi je pense que vous imposez quand même facilement. Maintenant le reste du thème peut-être qui ne vous permet pas de vous imposer. Alors c'est un tirage évidemment très intéressant. Pourquoi ? Parce que vous voyez que vous avez l'arcane 12 et l'arcane 21 et sauf erreur, eh bien c'est la même chose inversée. Déjà le pendu est lui-même inversé et puis 12 et 21, c'est donc un petit peu comme si on descendait le seau dans ses arcanes pour se connaître, et puis une fois qu'il ressort, on est conscient de ses forces, on est conscient de ses faiblesses, de ses points de vigilance, et puis on va s'imposer comme un pendu. C'est-à-dire le pendu regarde les choses à l'envers. Donc si par exemple vous êtes en réunion de direction, ou en réunion, peu importe, de boulot, voilà, vous allez essayer de trouver l'axe. Et ça, je suis sûr que les scorpions, vous saurez le faire. Vous allez trouver le biais qui va bien pour essayer d'être astucieux. Le pendu, oui, il s'arrête. Oui, c'est vrai, il s'arrête, mais il fait pas rien. Il prend de l'énergie dans les racines, etc. Et c'est peut-être ça que vous pourriez faire, les scorpions, pour vous imposer. C'est-à-dire que, en fait, quand quelqu'un vous agresse, vous ne faites rien. Vous êtes comme le pendu. Les gens essayent de vous influencer et puis ça passe à ce niveau-là, il n'y a plus la tête quoi. Et donc vous avez fait le retournement. Et d'un autre côté, vis-à-vis des autres, avec le monde, eh bien vous devez rester, ou vous êtes capable d'être sur vos jambes et d'être authentique ici. Là, peut-être que vous vous protégez un peu parce qu'il y a le carré, vous êtes entre quatre planches, vous êtes habillé, voilà. Donc là, vis-à-vis des autres, vous vous imposez, je dirais, de façon carrée, quoi, très tranquille. Mais pour aller avec les autres personnes, il faut vous arrondir un petit peu vis-à-vis des autres. Il faut être plus authentique, moins carré. Mais au début, pour vous imposer, il faut dire le carré c'est la pièce la plus stable de toutes les représentations de mathématiques hein. Donc voilà, soyez vous-même en étant aussi protégé hein. Vous voyez ici c'est mis entre les planches là comme ça, donc il se protège parce que les scorpions, comme on vous demande d'être authentique ici, vous avez du mal un peu à lâcher prise. Donc travaillez vos protections pour être vrai, pour être vous-même vis-à-vis des autres. Et en fait, c'est ça le truc, quand vous regardez quelquefois des sages, bon, ils sont souvent en Inde, pas trop vêtus, ou je ne sais, mais les personnes parlent, ils parlent, et puis là, vous avez le sage qui est souvent peu habillé, qui pose la question qui fait mal, quoi. Voilà, et ça, vous, en tant que scorpion, eh bien, vis-à-vis des autres, vous pouvez aussi, si vous vous sentez attaqué en étant authentique, eh bien, vous pouvez envoyer votre petite flèche. Mais là, globalement, on sent quand même que c'est harmonieux vis-à-vis des autres. Donc, comment vous imposer vis-à-vis des personnes qui vous entourent? Il y a un peu de solitude, de rentrer en vous, de faire le point quand même, et puis après, eh bien, de vous lâcher en étant
beaucoup plus ouvert, beaucoup plus sympa. Donc il y a un peu le sombre et la lumière, le 12, le 21, le cercle, le carré. Donc à vous de jongler avec les deux plateaux, ils sont vraiment bien représentés ici parce que le carré c'est quand même dur et le rond c'est beaucoup plus souple. À vous de voir ce que vous devez utiliser comme arme vis-à-vis des personnes la semaine prochaine. Voilà les scorpions, ce qu'on pourrait proposer parmi les 153 017 interprétations possibles. Les amis Sagittaires, alors la flèche du Sagittaire qui va nous entraîner vers les rapports avec les autres. Alors comment s'imposer? Je pense qu'en tant que signe de feu, ça ne doit pas être trop difficile pour vous, mais il y a aussi la lune dans un autre signe et puis il y a aussi l'ascendant. Alors la papesse et le chariot. Alors cette papesse, les amis Sagittaires, elle semble dire que pour vous imposer, eh bien il faut vous calmer un peu, parce qu'en tant que signe de feu, vous pétez le feu, vous êtes, fort, vous êtes, je pense pas qu'au président, je pense à tous ces Sagittaires qui sont là en train de vouloir être le chef, quoi. Et la papesse, elle est le chef, puisque c'est quand même la papesse, mais elle n'a pas besoin de faire des flammes, elle n'a pas besoin de le dire. Et peut-être que le conseil pour vous, les Sagittaires, c'est de vous imposer par le calme. Faites l'essai, justement. Je n'ai pas dit de vendre votre âme, de plus être des Sagittaires de feu. Je dis que vous pouvez être des Sagittaires plus subtil. Pensez à quelqu'un comme Chirac qui était aussi Sagittaire. Bon, eh bien, il avait quelquefois des phrases, on donne des fois des citations du personnage. Je suis pas dans la politique là, je suis dans l'interprétation astrologique. Il y a une différence entre l'actuel président et Jacques. On voit bien que c'est deux personnages différents. Et je trouve que le Jacques qu'on avait, il était un peu bon enfant parce que il n'avait pas besoin de dire qu'il était le président, de s'habiller sur un porte-avions militaire et on savait que c'était lui le chef des armées. Et la papesse, c'est ça qu'elle dit. Elle dit soyez vous-même, tranquille, serein, regardez en vous, faites une petite introspection puisque c'est le moment, on l'a dit longuement avec ce qui se passe dans le Scorpion et Pluton, faites une petite introspection et vous allez voir que vous n'avez pas besoin de faire des flammes et d'être dans l'excès, de tirer des flèches, d'arriver à 4 bride abattue avec votre cheval, même si on le retrouve ici, parce que le chariot, c'est ça. Le chariot, c'est le Sagittaire. Il est quand même là. Mais, si vous voulez, il faut que vous soyez équilibré avec les autres en tant que Sagittaire. Et ça passe par la papesse. Le chariot, oui, il va être avec les autres équilibré. Pourquoi il va être équilibré? Pas parce que lui, c'est pareil, c'est le général qui a gagné. Il n'a pas besoin de dire, vous avez vu, je suis le plus fort. On le voit, on le sait, il a des trucs d'apparat sur lui. Et puis, il a effectivement, il y a la flèche, et puis ici, il y a les chevaux. Donc, c'est un peu la carte du Sagittaire, avec cette idée de double aussi. D'accord? Donc, comme on parle de soi et les autres, on retrouve cette dualité que vous avez aussi en vous. La balance n'est pas un signe double, mais il y a quand même deux plateaux, on en a longuement parlé. Donc, vous savez gérer les équilibres. Donc, soyez les Sagittaires vous-même, mais pensez à mettre un peu d'eau dans le vin avec cette papesse qui vous demande un peu de sagesse, un peu de retenue, un peu aussi de voile, c'est-à-dire de pudeur. Ne vous mettez pas trop en avant comme les autres signes de feu. Soyez un peu plus discret parce que tout le monde sait que la papesse, c'est la cheftaine. Tout le monde sait que le chariot, c'est le général qui a vaincu les ennemis. Donc vous n'avez pas à prouver ça. Mettez-vous en retrait et en vous libérant de cet aspect de chef lié au signe du Sagittaire, eh bien, vous allez être un petit peu en retrait. Je pense souvent à ce Philippe le Bel, qui était le roi de France et qui se baladait dans le marché à la Cité à Paris pour voir un peu ce qui se passait. Mais il n'avait pas besoin de son escouade et tout ça pour faire le malin. Relisez les Rois maudits s'il le faut. Voilà ce que je voulais vous dire, les Sagittaires, be yourself. Bonjour les Capricornes, alors un petit tirage pour voir comment vous imposer. Je pense que c'est pas très facile pour vous, comme vos collègues opposés les Cancers. S'imposer, souvent, vous préférez être discret, vous aimez pas trop rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec les autres personnes, vous êtes plutôt un petit peu dans votre grotte. Alors, que nous disent les cartes? Alors vous vous souvenez que cette première carte, ici, symbolise comment vous imposer avec les autres. Eh bien là, c'est très clair.
solitaire, l'amoureux est la carte où il y a le plus de personnages. On vous demande donc, eh bien, pour vous imposer vis-à-vis des autres, de sortir de votre grotte et de vous mettre avec les personnes. Et de vous mettre avec les personnes sur le même plan. C'est-à-dire que autant le pape, c'est une communication verticale, autant là on a une communication horizontale. Donc pas question de faire le Capricorne du genre c'est moi qui suis en haut du zodiaque et je dirige. Non, là c'est de vous mettre au niveau des gens et d'être le plus, comment je dirais ça, en harmonie avec les personnes. Voilà, et s'il y a des choses qui coincent un peu avec cette personne, bah on regarde vers celle-ci. Si celle-ci elle est pas bonne, bah on se dirige son corps vers celle-là. C'est-à-dire que en fait, il y a du mouvement. On se fait pas avoir par la parole. Hein, on en a parlé avec ce Mercure tout à l'heure. Là, vous pouvez dire les choses, mais quand ça coince, bah vous vous retournez vers l'autre. Vous êtes ici au centre. On retrouve cette idée de balance d'un jeune homme qui est entre la femme âgée et la jeunesse. Alors la jeunesse, c'est bien, c'est l'insouciance, mais quelquefois, ça manque un peu de sérieux. Puis de l'autre côté, le sérieux, bah, c'est un petit peu casse-pied parce que ça manque de légèreté. Alors, en fonction des situations, les Capricornes, la semaine prochaine, vous pourriez, pour vous imposer, adapter votre capacité de sage. Le Capricorne est souvent sage, il a du recul, il est pondéré, et de dire bah non, bah moi je fais plutôt vers ici ou je vais plutôt vers là. Voilà, il y a un côté, on laisse tomber la spiritualité, ils s'en fichent de l'archange là-haut, de l'angelot, on s'en fout. Ils sont là en train de discuter, donc vous êtes un signe de terre, soyez dans le terrestre, comme vous l'êtes. Cultivez l'amour, on reproche quelquefois au Capricorne d'être un peu à sec au niveau du cœur, d'être un petit peu en retrait, mais c'est une sagesse bien différente des autres et qui est une sagesse acquise avec le temps. Et là, le temps, il est plus là. Là, en fait, c'est un peu se transformer en Gémeaux, aller voir les gens bouger. Enfin, faites cette expérience et vous allez voir que vous allez pouvoir vous imposer en étant dynamique, jeune, et non pas Capricorne assez ancien avec le temps. Et puis l'étoile, bah, comment être avec les personnes en étant authentique, bien entendu. L'étoile, c'est ça. Puis elle lâche prise. Vos vieux schémas de Capricorne, vos vieilleries, parce que je suis un peu dur avec vous, mais faut que je vous pique un peu. Les Capricornes, c'est ah oui, non mais j'ai mis longtemps pour avoir cette chose-là. J'ai pris beaucoup d'énergie pour avoir celle-là. Bah oui, ben là on vous dit lâche prise un peu. Donc par rapport à la situation de la nouvelle lune la semaine prochaine, lâchez prise et soyez vrai. C'est vous passez de l'ermite, vous savez, avec son grand manteau et tout ça, à l'étoile. Essayez cette sensation un peu. Ça fait 30 ans que vous partez à la montagne avec les skis, les bonnets et les chasse-neige et les comment on appelle ça, les écharpes. Eh bien, vous allez partir à je dirais au bord de la mer, et vous allez être pratiquement dans un état de nudité, et vous allez voir ce que ça fait le vent sur vous, ce côté authentique, ce côté de ressentir l'eau, etc. Et aussi dans vos propos d'être vrai, d'être honnête, de pas être en retrait comme vous êtes souvent les Capricornes, vous êtes un peu dans votre grotte, on a du mal à vous saisir. Ouvrez-vous, regardez ici, il n'y a que de la jeunesse, il n'y a que de l'harmonie, de la beauté, et de toute façon, avec un angelot et des étoiles, vous êtes protégés, le risque il est vraiment mesuré. Bien le bonjour les amis Verseau, alors un tirage en 2 cartes, comment vous imposer, comment être vous-même dans ce tirage de la semaine prochaine, et puis aussi les autres, parce que vous allez me dire, oui, mais nous, les Verseaux, on est dans la fraternité, oui, mais vous êtes à l'opposé du lion, et quelquefois, les chevilles, elles enflent. Alors, comment vous imposer? En étant équilibré. Vous voyez ici, les ondes, vous les retrouvez ici. Ça veut dire que nous avons dans Tempérance le signe du Verseau. Donc, comment vous imposer en étant vous-même comme un Verseau? Mais attention, le Verseau, il a des phases vraiment positives, comme tous les signes, mais il a aussi des phases très négatives. Il s'emporte, il s'énerve, il regrette après ses emportements, mais trop tard, le mal est souvent fait. Donc, justement, comment vous imposer aux autres? Eh bien, pour une fois, en les surprenant,
en étant équilibré, harmonieux, un peu comme si vous étiez connecté aux énergies de la balance en ce moment. Vous voyez ces deux jarres, eh bien vous équilibrez le yin et le yang en vous. Donc vous imposerez aux autres en étant équilibré et pas comme des Verseaux en ayant toujours des bons mots, en étant dans l'excès de la provocation, des choses comme ça. Essayez un peu d'être cool, essayez d'être prendre le temps de l'errance. Il n'y a pas le feu. Essayez de voir pour que vous imposez avec les autres. Vous avez le temps. Vous verrez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est ce que dit en tout cas le Verseau. Et puis la Lune, ici, comment faire vis-à-vis des autres? Eh bien, essayez pour une fois, je dirais, d'être dans les émotions. Vous êtes un signe d'air, et comme tous les signes d'air, la flotte, c'est pas votre truc, quoi. Hein. L'air et l'eau, ça fait du Perrier, et ça fait du gaz, et ça peut exploser. On connaît les Verseaux. La Lune, elle vous dit, et si cette fois, pour être en harmonie avec les autres, pour être vraiment équilibré, vous pensiez aux émotions, qu'est-ce qu'ils ressentent les autres? Ici, vous avez une tour, et ici, vous avez une autre tour. Ok? Donc vous êtes là et vous dites, mais celle-là, elle est différente de moi. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Regardez les chiens. Ici, il est dans les émotions, et ici, il est de couleur chair, donc accompli. Et si vous passiez de vos émotions, des nerfs, etc., à plus de sagesse vis-à-vis des autres, être plus équilibré, c'est ça. De toute façon, la Lune, ici, avec le crabe, ou plus exactement le homard, la langoustine, ils vous disent qu'il faut perdre la carapace et c'est un moment de transformation. Et je pense, les Verseaux, que vous allez pouvoir vivre un moment de transformation. Je vous rappelle que si le soleil il est dans un signe d'air et que vous êtes un signe d'air, forcément vous allez être impacté plus que les autres par justement des aspects positifs. Donc, utilisez un petit peu la carte de la Lune pour vous harmoniser avec les autres, pour ressentir ce que les gens ressentent, c'est-à-dire mettez-vous à la place des autres, ayez un peu plus de compassion. Je pense que ça peut être un très bel exercice pour la semaine prochaine, les Verseaux. Bonjour les poissons, un tirage comment vous imposer aux autres, un peu difficile pour un signe d'eau évidemment, mais sinon vous allez être influencé par les autres et vous ne serez pas vous-même. Et une deuxième carte pour dire comment vous allez vous comporter vis-à-vis des autres. Parce que là, l'impératrice, ça fait 3 fois quand même. Et la papesse. Alors ici, l'impératrice, les poissons, vous demande presque d'aller dans l'opposé. C'est-à-dire chez la Vierge. Ici, on a cette Vénus en Vierge qui vous dit, mais réfléchissez un peu. Réfléchissez, Vénus, elle est douce. Vous réfléchissez avec un minimum d'harmonie, avec quelque chose qui est très, comment dire, très doux quand même. Voilà, mais intellectualisez les choses, parce que vous êtes tellement haut, tellement poisson, tellement je ressens les choses, que finalement, vous êtes parfois perdu. Et l'expérience de la semaine prochaine, quand vous allez être avec les autres, c'est de vous imposer intellectuellement. Donc si vous êtes en réunion de famille, de professionnels, etc., trouvez l'argument. Trouvez l'objet qui va être juste. Pas de « ah oui, mais je ressens comme si, mais j'ai cette intuition-là ». Non, non, regardez, sortez les schémas, faites comme la Vierge, soyez dans le détail, regardez les chiffres, qu'est-ce qu'ils disent, analysez la situation, ne vous faites pas avoir par vos émotions et votre douceur. C'est ça que dit l'impératrice. Ok, vous gardez ici sous le bras tout cette, comment dire, ce côté maternel, protecteur, etc. Mais regardez, elle vous dit, il faut regarder vers le futur. Il faut donc essayer de réfléchir à ce que ça va être avec les gens. Donc, vous vous imposerez avec les gens en parlant du futur, en étudiant les conséquences aussi. Et de l'autre côté, la papesse regarde l'impératrice. C'est un tirage éminemment féminin. Donc, si vous êtes un poisson homme, évidemment, travaillez votre côté féminin et vous allez me dire oui mais ça me ramène à mon intuition. J'ai jamais dit les poissons que vous deviez oublier votre intuition. J'ai dit que cette semaine on appuie un peu sur la pédale de l'accélérateur de l'intellect avec l'impératrice et comment vous équilibrer avec les autres, eh bien en étant relativement calme. Alors il y a quand même des poissons qui remontent le courant, qui sont virulents quand même, et la papesse là elle semble dire
mais calme-toi. Regardez, elles sont toutes les deux assises. Elles sont toutes les deux à se regarder, passé, présent, et vis-à-vis des personnes, vous pouvez jouer là-dessus. Et je sais pas, moi, il y a quelque chose qui claque un peu en famille, ou avec le patron, ou avec les amis, là, et ben vous savez que vous pouvez vous tourner vers le passé pour argumenter, en disant, mais tu crois que ça a toujours été comme ça, ou bien aller vers le futur avec Sainte Impératrice en disant, ouais, mais dans 5 ans, est-ce que tu penses que ça sera comme ça? Vous voyez, essayez de jouer avec ces deux côtés, et là on retrouve en fait les deux plateaux de la balance. On a une jeune et jolie femme, et puis ici on a une femme expérimentée, plus âgée. Donc on a ce côté sagesse de l'âge, et ici on a maturité de la femme dans sa pleine possession. Donc jouez avec ces deux côtés pour que vous puissiez vous imposer vis-à-vis des autres. Et je pense que, je l'ai dit, hein, pour les natifs du Cancer, qui sont aussi des personnes comme vous, cool, gentilles, etc., prendre le temps de vous imposer un peu avec les personnes que vous allez rencontrer. Donc si vous sentez que vous vous faites un peu bouffer par belle-maman, par le patron, ou votre collaborateur, ou votre ami, qui est toujours en train de vous dire « Ah, tu sais, je vais pas en ce moment », et vous acceptez qu'il vous déverse ces détritus sur vous, là vous dites « Stop, la poubelle, elle est fermée, et on passe à autre chose ». Donc sachez aussi que la papesse, elle n'est pas arrivée papesse sans rien, et l'impératrice n'est pas arrivée à être impératrice comme ça. Ni l'une ni l'autre n'ont été nommées, elles sont arrivées à la force du poignet, et c'est ça qu'on vous demande, les poissons, travaillez un peu la force du poignet. Bonjour les amis, je suis là pour vous interpréter la dernière carte de ce dernier tirage qui va être l'arcane, qui va être un peu notre support à tous. On va tous penser à cet arcane quand on aura des problèmes, qu'on ne saura pas trop comment répondre à nous-mêmes, à nos interrogations, ou bien à répondre aussi aux personnes qui nous sont proches, parce que si vous suivez la chaîne, eh bien vous avez certainement des personnes qui sont autour de vous et qui vous demandent conseil. Et cette carte-là, peut-être un petit peu, non pas une béquille, mais une aide, d'autant plus que si on a tous cette carte présent, eh bien on va former l'égrégore et on sera tous énergétiquement reliés. Alors je sais pas, je vais prendre cette carte-là. Là, j'ai un peu bousculé les papiers qui m'ont été faits avec amour et tendresse dans cet hôtel, parce que j'ai pas pu emmener mes galets. Alors le pape, les amis, c'est très clair. La semaine prochaine, on est déjà bénis tous, tranquille. Donc on se prend pas la tête, même si, je l'ai dit, c'est quand même un thème de cette nouvelle lune assez dur, hein, très violent, agressif, etc. Eh bien le pape, il dit on saura s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on a acquis de l'expérience. On est des barbus, on est des vieux barbus. Et puis il y a un conseil aussi qu'on oublie très souvent avec le pape, un peu secret, un peu discret, c'est que quand on a grandi la tête du pape, on s'aperçoit qu'à la place de la bouche, il y a une croix. Peut-être que le conseil de la semaine prochaine, les amis, ça serait de pas tout dire. Parce qu'on peut tout dire, mais pas à n'importe qui. Sous-entendu qu'il faut doser nos propos, nos paroles. Et le pape, il y a aussi cette idée de confessionnal. Donc les gens, vous les écoutez. Il parle pas. Il est là simplement, il bénit de la main, mais globalement, il fait rien, quoi. Il est arrivé et il peut, avec ses mains en forme de mudra, ceux qui connaissent tout ça le savent, il envoie de l'énergie, mais il parle pas. Il envoie de l'énergie. Là, il est un peu dur, je l'ai dit pour un tirage tout à l'heure, de temps en temps, quand vous êtes avec des gens qui sont un peu bornés, il faut de temps en temps balancer un peu la férule dans la tête, donc du genre, mais mets-toi ça dans le crâne. Je suis quand même le pape, j'ai cette connaissance, essaie quand même de comprendre, donc ne soyez pas non plus trop mou. Le pape, c'est pas quelqu'un de mou, hein. Je parle du pape du tarot, il n'est pas arrivé là par hasard, il a les connaissances, et il a su louvoyer avec les personnes qui, même très amicalement et fraternellement, l'ont empêché d'être pape, parce qu'il y a beaucoup de cardinaux qui voulaient l'être à sa place. Donc vous avez le charisme, utilisez ce charisme, vous avez les connaissances, les compétences, utilisez-les, mais rappelez-vous, il y a quand même une sacrée croix sur la bouche du pape, et peut-être que de temps en temps, le silence est d'or et la parole est d'argent.
Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, les amis d'Astro Tarot. Vivez bien et comme d'habitude, prenez soin de vous, de votre entourage pour que on se retrouve la semaine prochaine dans la joie et la bonne humeur.